Alors, bonjour à tous. Donc là, aujourd'hui, on va faire le cours d'introduction en Hatha 3. Je suis super excitée. On est encore en présence de mes mamans, puis de Pauline, ma grande amie de Montréal. Aujourd'hui, pour que je puisse voir mes amis en ligne, il y a deux écrans. Donc, ça devrait bien se passer. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire aujourd'hui. Alors, je vais me placer là-bas de toute façon pour que vous puissiez me voir. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur la salutation au soleil, comme on a pu voir la semaine dernière. Et je vais vous donner quelques définitions de termes clés. Ça va être très rapide, hein, ça ne va pas durer plus que 10 minutes. Avant ça, on va se concentrer un peu sur ce qu'on a appris la semaine dernière pour pouvoir juste avoir des commentaires éventuellement de ce que vous avez pu apprécier, de ce que vous avez pu découvrir. Et puis ensuite, on va pouvoir faire cette pratique, cette troisième pratique. Donc, on va davantage parler de la salutation au soleil. On va pratiquer la salutation au soleil tout ensemble. Et puis, je vais rajouter aussi certaines postures qu'on n'a pas faites encore ensemble. Donc, voilà. Alors, la première partie. Donc, j'aimerais ça avoir éventuellement vos commentaires, suggestions, des choses qu'on a pu voir les deux dernières semaines ensemble. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez aimé? C'est ça, donc pas besoin de parler longtemps hein, si vous ne voulez pas, mais juste peut-être des termes ou la découverte de soi. Donc, c'est ça. Je voulais un peu vous entendre avant de commencer le cours 3. Moi, je peux dire quelque chose. Oui, bien sûr. Je vais vous mettre ma maman, Cathy, qui est pas loin. Où elle est? Ah, elle est là. C'est bon. J'ai trouvé. Avec le drapeau français. Et oui. Bon, comme ça, si vous ne saviez pas encore que je suis française, ben voilà, vous le savez. Ça s'entend pas surtout. Hein. C'est ça. C'est ça. Ok, oui. Donc, moi, ce que je voulais dire de ce que je ressens et ce que j'ai constaté de ces deux premières séances, c'est que j'avais commencé la première séance avec Valorin. Et après la première séance, j'ai eu moins mal et là, j'ai plus mal du tout. Donc, Wow. je pense que ça m'a fait beaucoup de bien ces étirements, même si je manque de souplesse. Et je trouve que ça m'apporte beaucoup sur mes articulations, on va dire. C'est bien, c'est positif. Nice. C'est super. Puis plus ça va avancer et plus les postures vont devenir plus automatiques pour toi et les étirements vont pouvoir se faire plus de façon plus plein aussi. Parce que tu vas savoir comment les faire, tu vas pouvoir écouter ton corps en même temps. C'est parfait que ça te fasse déjà du bien et ça sera que positif. Les prochaines séances, plus on fait du yoga et plus on se sent mieux dans le corps. Il faut juste apprendre à s'écouter. Nice. Merci. Moi, Cathy. je trouve que ce qui est intéressant, ce qui est bien, c'est que tu expliques vraiment tout aussi. On recomprend quel est le but aussi du yoga, qu'est-ce que ça veut dire, les termes aussi. Là, moi, je n'étais pas du tout familiarisée avec ces termes-là. Donc, c'est intéressant de repartir un peu des fois de la base parce on suit des cours de yoga, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça veut dire derrière. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, puis je trouvais que c'était super enrichissant de commencer par la théorie d'abord, puis ensuite de pratiquer ça sur notre tapis. Parce que des fois, surtout quand on commence, on pratique, on ne sait pas encore les postures qu'on va devoir faire, on ne sait pas comment notre corps va réagir. Alors, si je vous parle aussi de ces termes-là pendant que vous commencez à pratiquer, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'informations d'un coup, puis on va moins assimiler comme ça. Merci, Pauline. Parfait. À moi?
Oui, ben oui, si tu veux, maman, si tu veux parler, avec plaisir. Moi, Attends. ça me permet chaque semaine d'avoir un moment de lâcher prise, un moment où je me fixe aussi donc un objectif, parce que je sais que je suis Mhm. quelqu'un, je n'aime pas donc les contraintes, je n'aime pas, mais ce cours me permet voilà, de me détendre, euh, c'est vrai, ça m'apporte beaucoup dans ma détente, dans mon attitude. Euh, Mm. bon, là, moi, contrairement à moi, Cathy, je n'ai pas de mots nulle part. C'est vrai que c'est. euh, mais par contre, bon, c'est un petit peu, je pense que c'est. J'ai l'impression d'avoir pris un petit peu des abdos, avoir un petit peu les abdos qui travaillent. Mais je ne sais pas si c'est. Je pense pas, parce que quand même, c'est comme assez doux comme pratique. Et j'ai l'impression que mes abdos, un petit peu, voilà, sont renforcés. Ah, donc, Mm. c'est vrai qu'en pratiquant le yoga, ça te permet aussi de faire des exercices physiques, tout en douceur. C'est ça. Puis pour le renforcement des abdos, même si tu travailles en douceur, comme on est en train de faire, tu vas quand même travailler tes abdos. Puis c'est ça qui est intéressant dans le yoga, c'est que ça permet de travailler en profondeur Voilà, et non pas en surface. exactement. Alors c'est pour ça, merci pour le commentaire parce que en effet, c'est normal que vous ayez mal aux abdos, surtout au départ quand les postures ne sont pas familières. Le yoga n'est pas encore la discipline quotidienne ou alors hebdomadaire là, mais ouais, merci. Bon, mais c'est super. Donc, je vais pouvoir me remettre en groupe. Puis, on va commencer par la théorie, comme d'habitude. Ce ne sera pas long. Comme je vous dis, aujourd'hui, je jongle avec ces deux écrans parce que j'ai envie de voir tout le monde. Alors, je trouve que ça peut être intéressant pour que je puisse voir tout le monde. Alors, super. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une autre technique de respiration. On va parler du pranayama. Alors, on a parlé, les dernières séances. Le pranayama, c'est le contrôle du souffle pour votre rappel. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une technique, c'est Ujjayi Pranayama. Donc, Ujjayi Pranayama, ça peut être aussi appelé la respiration victorieuse. Respiration victorieuse parce que la racine dit, ça veut dire conquérir, acquérir par une conquête. Le préfixe ud, c'est l'esclavage. Donc, Ujjayi, ça veut dire la liberté de l'esclavage. Pourquoi? Parce que grâce à cette respiration, on va pouvoir exprimer notre respiration de façon la plus libre possible. Donc voilà déjà pour le terme, je voulais vous le partager parce que je trouve ça très beau. Donc, Ujjayi, c'est la conscience du souffle dans la gorge. En fait, on commence par respirer par le nez, puis on va toujours respirer par le nez, sauf que au lieu d'observer la respiration dans le nez, comme on a pu faire dans la respiration naturelle les dernières séances, par exemple, on va se concentrer sur la gorge et on va contracter la glotte. On va faire l'expérience ensemble de toute façon. On va sentir que la glotte, que la gorge se contracte. Et c'est comme si on imaginait qu'il y avait simplement un trou qui faisait en sorte qu'on respirait, puis que ce seul trou nous permettait justement d'atteindre cette respiration-là. Et si on peut donner aussi une image un peu plus métaphorique, c'est métaphorique, puis en réalité, si vous le faites, vous allez le comprendre encore mieux. C'est comme si vous soufflez pour faire de la buée dans un miroir. Donc, quand on souffle pour faire de la buée, on fait comme ça. C'est exactement le même son, sauf qu'on ferme la bouche. Donc, ça va donner ça. Donc, la respiration va être audible pour soi-même et pour les autres personnes aussi. C'est vraiment l'intérêt, c'est qu'on puisse avoir cette respiration
consciente, mais aussi que l'on entend et pour que, en fait, ça nous permet d'allonger le souffle hein, dans un premier temps. C'est ça l'avantage de la respiration Ujjayi. Ça permet de calmer le rythme cardiaque. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui font de la haute tension sont amenées à faire cette respiration Ujjayi parce que c'est super pour eux, pour elles. Et puis aussi, l'avantage de cette respiration, c'est qu'elle réchauffe le corps. Quand vous allez le pratiquer, vous allez sentir que vous allez avoir de la chaleur dans tout le corps. C'est cette respiration qui permet de faire un réchauffement du corps. Alors, par exemple, si vous êtes dehors à Montréal, qui fait moins 30, eh bien, on pourrait essayer de faire la respiration Ujjayi. Moi, je n'ai pas encore testé, mais ça va permettre de réchauffer le corps. Donc, peut-être que vous allez avoir une sensation de chaleur, ce qui va vous permettre de résister plus au froid. Donc, c'est ça les avantages. Puis, aussi, ça va combattre l'insomnie. Donc, c'est une respiration qui peut être faite avant le coucher parce qu'elle va permettre de calmer l'esprit, de relaxer déjà toutes les tensions et de calmer son intérieur. Et c'est ça, d'équilibrer le corps et l'esprit encore une fois. Donc, on va pouvoir le faire ensemble pour que vous puissiez comprendre un peu le fonctionnement. Donc, on va fermer les yeux et puis on va inspirer par le nez pour la première fois. On expire encore par le nez en prenant conscience de l'air qui passe dans les narines. Et ensuite, on va amener notre conscience vers la gorge, vers l'intérieur de la bouche. En inspirant et en se concentrant sur ce petit trou qui nous permet de faire passer la respiration. On inspire. On expire. On continue à imager comme si on voulait souffler dans un miroir pour faire de la buée. Ça va vraiment aider pour qu'on puisse faire le son. On va le faire encore une fois. De toute façon, tout au long de la pratique, on va le tester. Mais je voulais déjà que vous ayez une sensation de découverte. Donc, on va le faire une deuxième fois. On inspire et on fait en sorte à ce que cette respiration soit audible. On inspire. Et on expire. On ne force pas. On laisse la respiration naturelle. Donc, on n'a pas besoin de faire, par exemple, une respiration en gonflant le ventre trop ou la poitrine. C'est vraiment, ça doit devenir naturel. Puis, automatiquement, quand on maîtrise cette respiration-là, on va se rendre compte qu'il va y avoir aussi une contraction de l'abdomen qui va se réaliser. Mais ça va se faire automatiquement, il n'y a pas d'effort à faire. Ça va tout simplement contracter l'abdomen. Donc, voilà. Voilà la respiration Ujjayi. C'est pas mal ça que je voulais vous dire à ce niveau-là. Ensuite, on a les mantras. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je pense que Pauline, tu sais à peu près ce que c'est. En tout cas, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les mantras, à la base, qu'est-ce que c'est en définition? Ce sont des formules magiques sacrées. C'est des usages de magie blanche. Donc, c'est sûr que c'est assez spirituel hein, quand on en parle comme ça. Hein. Usage de magie blanche, ça veut dire qu'on va activer les forces positives d'un individu pour pouvoir régler toutes les problématiques que la personne a dans sa vie, donc trouver des solutions. Ce sont des invocations. Donc, ça, c'est la partie spirituelle. On le prend dans un côté de son esprit, on le met de côté si on n'a pas envie d'en parler, c'est correct. Mais ensuite, la définition de mantra, c'est que c'est un amalgame de voyelles et de consonnes qui va permettre de faire ressortir des sons qui vont faire vibrer le corps. Vibrer le corps, donc tous les membres de notre squelette. Et c'est une énergie puissante
qui va se propager dans le corps et qui va nous connecter avec soi-même, qui va, encore une fois, équilibrer le corps et l'esprit. Donc, déjà, quand on parle, on a cette sensation-là, si on prend conscience de notre voix, on a la sensation, tu sais, là, je suis en train de parler, puis je sens que ma gorge est en train de vibrer, je sens que ma poitrine, si, mettons, je mets ma main sur la poitrine, je le sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et un mantra, c'est encore plus fort parce que c'est un chant. Donc, quand on chante, on va vraiment faire entendre sa voix et ça va nous permettre aussi une confiance en soi pour les personnes qui ont plus de difficultés dans la communication, qui ont de la difficulté à s'affirmer, à avoir une voix forte. C'est tellement un bon exercice pour que vous puissiez ensuite, par exemple, parler en public ou communiquer, dire les bonnes affaires, mais d'une façon très affirmée. Donc voilà, c'est ça au niveau des mantras. Puis aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet une relaxation. Ça permet d'éviter le stress. Donc, ça va en fait activer le système nerveux parasympathique. Donc, on en a parlé la semaine dernière, c'est ce système qui va nous permettre d'amener à la détente. Donc, voilà les mantras. Je pense que certains, que ce soit à la maison en ligne ou les personnes qui vont voir ça en rediffusion, ils ont sûrement déjà, vous avez sûrement peut-être entendu ce terme, mais c'est sûr qu'on peut le voir de façon spirituelle. Puis, comme je disais, au niveau de la magie blanche, etc. Mais si on ne veut pas voir cet aspect, c'est bien correct parce que de toute façon, il y a tellement de bienfaits dans le corps, de ce qu'on va ressentir à l'intérieur de nous-mêmes que c'est bien correct si on en reste là. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous introduire à 100% dans les mantras. Ça, on va le faire la semaine prochaine. Vous allez avoir plein de mantras que je vais pouvoir vous faire découvrir. Mais aujourd'hui, on va en faire juste un. Ça va être un mantra très doux qui va justement aller dans le sens de la respiration Ujjayi. Alors, c'est le mantra Hamsa. Donc, je vais vous le démontrer. Comme ça, vous allez comprendre. On inspire. Donc, quand on fait le Ham, on inspire. Ham est égal je suis. Ça veut dire je suis. On expire. Alors, je suis, c'est le Ham. Et ça, c'est le souffle. Je suis le souffle. Je suis l'inspire et l'expire. Donc, ça va vraiment dans le sens, comme je disais, de Ujjayi. Donc, c'est exactement la même façon de respirer. Puis, ça va peut-être donner un autre rythme peut-être un peu plus efficace avec le Hamsa. Donc, voilà. On va pouvoir peut-être le faire une fois ou deux fois ensemble, juste pour s'imprégner de ça, puis ensuite, on va commencer la pratique de toute façon. Donc, on respire, on se détend, on peut aller dans n'importe quelle position, c'est pas primordial pour le moment. Donc, on va inspirer. On expire. Alors, voilà, c'est la même chose que Ujjayi, mais avec la bouche ouverte. On refait encore une fois. Normalement, puisqu'on a appris la respiration abdominale, le ventre va se gonfler. Et quand on fait ça, le ventre se dégonfle. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que c'est assez clair concernant les termes que je viens de vous expliquer? Non, c'est clair. Tout est beau? Oui. Parfait. De toute façon, on va l'étudier directement en pratiquant. Avant de commencer la pratique, je voulais juste vous démontrer quelque chose. Je vais changer ça dans l'autre écran. Je voulais vous montrer les différents temps des postures parce que c'est important de prendre conscience de la posture
du début à la fin, dans n'importe quelle pose de yoga. Donc, on entre dans une posture, on se place correctement, on reste dans la posture, on inspire, on expire, puis on se relaxe dans l'effort et on sort de la posture. Et quand on sort de la posture, on ne relâche pas tout là. On y va vraiment en contractant les muscles du corps, donc les muscles qui sont sollicités par la posture. Je voulais juste vous démontrer ça à l'écran en faisant un guerrier 2 pour que vous puissiez comprendre mes dires. Alors, ça ne sera pas long. OK. Donc, je vais commencer par l'écuyer. Pas besoin de le faire, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Je vais commencer par l'écuyer. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. C'est correct, là. C'est juste pour vous montrer ensuite. Non, on va y aller de l'autre côté. Voilà. Puis, je mets la tranche interne sur le tapis et je vais monter les bras pour aller en guerrier 2. Donc, j'entre dans la pose. Je regarde mon pied de derrière. Est-ce que mon pied de derrière, il est à 90 degrés parallèle au tapis? Enfin, perpendiculaire au tapis ou parallèle à l'extrémité. La jambe gauche, est-ce qu'elle est bien à 90 degrés? Est-ce que mes hanches sont bien placées en avant? Ensuite, quand j'ai bien serré mes abdos, engagé le plancher pelvien, mes abdos, mes fessiers, je vais ouvrir les bras et je regarde en avant. Je reste dans la pose. J'inspire, j'expire. Je relâche les épaules. Et je sors de la pose tout doucement, j'expire, je vrille. Je me remets en écuyer. Voilà. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, c'est ça, on va pouvoir commencer la pratique ensemble. Vous allez bouger sur votre tapis. Je vais mettre la musique. Je vais essayer de la mettre doucement. J'ai remarqué la dernière fois qu'elle était assez forte quand même. C'est un peu trop fort. Ouais, donc je m'en excuse, mais je vais réparer l'erreur maintenant. Donc là, ce que je vais faire, c'est peut-être faire juste un petit test avec vous avant de commencer la pratique pour que vous puissiez me dire si tout est beau. Donc, je commence déjà à partager mon écran. Je suis essoufflée de par mon guerrier 2. Commencer à partager et je partage le son. Et je mets la musique. Bon, vous allez me dire. Est-ce que vous entendez la musique et est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Moi, je n'entends pas du tout la musique. Hein. Non, Mais c'est pas grave. Légèrement plus long la musique, peut-être. Ouais? Pas beaucoup. Hein. Ok. Comme ça? Un petit peu plus. C'est bon comme ça? Ouais. Voilà, c'est bien. Bon. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'arrêter. C'est bien correct. Parfait. Alors, on va pouvoir se mettre sur son tapis. Et aujourd'hui, on va tester une posture qui s'appelle la posture Vajrasana. C'est la posture sur les talons. Donc, les fesses se positionnent sur les talons, comme vous pouvez voir, et les mains sur les genoux. On garde le dos bien droit, le corps allongé, le menton bien parallèle au sol. Et si jamais on sent qu'il va y avoir un inconfort au niveau des talons, on peut doubler le tapis, tout simplement, peut-être le rouler comme ceci. Je donne plusieurs variations, après c'est vraiment à vous de voir. Donc on le mettrait éventuellement comme ceci.
pour avoir une épaisseur supplémentaire au niveau de la cheville, des chevilles. Ou alors, si vous avez un bloc à la maison, vous allez mettre le bloc entre les deux mollets et vous asseoir sur le bloc. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour éviter à ce que le poids se trouve sur les chevilles. Ou alors, dernière variation, on peut mettre un coussin entre les talons et les fessiers. Donc ça aussi, c'est très relaxant. Alors voilà, donc voici les variations. On va pouvoir se centrer sur son tapis. On inspire, on expire d'une façon naturelle. On gonfle le ventre par l'inspiration, on le dégonfle à l'inspire. On relâche les épaules, aucune tension n'est connue dans le corps. On se relâche. On se détend de notre semaine, peut-être éprouvante, peut-être fatigante. On se relaxe ensemble. On va commencer à pratiquer Hamsa, donc le mantra que je vous ai démontré. Alors on inspire. On va commencer d'abord par la respiration Ujjayi avant ceci. Donc on va inspirer en prenant conscience de la respiration au niveau de la gorge et on va expirer toujours en ayant une certaine musique, comme si on avait notre respiration était le son de la mer, comme si on entendait les vagues glisser sur le sol. Donc on inspire, on expire. On garde bien le dos aligné, le corps. On peut également aussi mettre le poids un petit peu plus en arrière sur les fessiers pour rester le plus droit possible, trouver son centre. On inspire. On expire. C'est bon signe, j'entends des respirations Ujjayi, c'est parfait. On inspire. Et on expire. On va commencer par le mantra Hamsa. Donc la même technique, mais cette fois-ci on ouvre la bouche pour pouvoir prononcer Hamsa. On inspire. Le aussi est dans l'inspiration et le sa est dans l'expire. Je suis le souffle. Je suis l'inspire et l'expire. On sent relâcher les tensions, peut-être présentes dans la nuque, dans les épaules. On sent que l'on se dépose sur notre tapis délicatement.
va faire ça encore 2 fois avant de changer de pose. Encore une fois. On s'assure à ce que le ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. On reprend une respiration régulière. On profite de ce moment de relaxation ensemble. Et on va tout doucement mettre le corps en avant pour pouvoir se placer en posture de la table. Les genoux qui se trouvent en dessous des hanches, les poignets au-dessus des épaules. On continue à respirer profondément. Et en inspirant, on va cambrer le dos dans la vache, Bithilasana. On regarde le plus haut possible. On serre bien les fessiers, les abdos et on expire dans le chat. On peut continuer notre respiration Ujjayi. Cette respiration peut se faire en tout temps. Que ça soit sur notre tapis, assis, debout, allongé, ou même durant notre journée. On a les épaules bien basses. Et on va continuer notre respiration et cette fois-ci, réaliser une respiration carrée. C'est une respiration en 4 temps. Donc, continuez comme ça, je vous explique en même temps. En fait, ça va être l'inspire, l'expire, puis la rétention, comme on a pu voir au cours dernier. Et au lieu que ça soit une rétention à poumon plein seulement, il y aura une rétention à poumon plein et une rétention à poumon vide. Donc, ça va être inspire en 4 temps, rétention en 4 temps, expire en 4 temps, rétention en 4 temps. Alors, si jamais il y a un inconfort, on va simplement le faire à sa façon, peut-être faire 3 temps ou 2 temps pour l'inspire, les rétentions et l'expire. On y va vraiment de comment on se sent dans notre corps et on ne crée pas de tension. Alors, on va le faire ensemble. On inspire. 1, 2, 3, 4. On cambre, on regarde le ciel. On retient 4, 3, 2, 1. On expire, on arrondit le dos. 4, 3, 2, 1. On bloque, on serre les abdominaux, on engage le plancher pelvien. 4, 3, 2, 1. Et on recommence. On inspire. 4, 3, 2, 1. On bloque. 3, 2, 1. On expire, on relâche. On arrondit dans le chat. 4, 3, 2, 1. On bloque, on serre les quadriceps. 4, 3, 2, 1. Encore une fois, on inspire.
4, 3, 2, 1. On bloque. 4, 3, 2, 1. On a les épaules bien basses. On descend. On arrondit. 4, 3, 2, 1. On retire pour 4, 3, 2, 1. Et on inspire, on se remet dans une posture initiale. On reprend son souffle régulièrement. Et on va pouvoir aussi faire des cercles avec notre fessier. Cambrer, arrondir, tout simplement pour dénouer les tensions qui se sont créées. On bouge comme le corps a envie de bouger. D'avant en arrière, de droite à gauche, en cercle, en demi-cercle, peu importe. On inspire toujours quand on ouvre la cage thoracique et on expire quand on est en introspection. Je vous laisse faire ça encore en 2 respirations. On inspire, on relâche, on expire. Encore une fois, on inspire, on expire. Et on va rester dans la posture de la table. Cette fois-ci, on va engager les abdominaux, justement. On va pouvoir encore plus les travailler fort aujourd'hui. Et on va faire la posture de la table en équilibre. On va lever une jambe. On va bien ancrer le dessus du pied au sol. On serre les fessiers. On lève la jambe droite. Et on va pouvoir lever le bras opposé. On forme une ligne. On est bien aligné, on relâche les tensions. On a toujours le poignet au-dessus de l'épaule. Et on a notre triceps qui se trouve à côté de l'oreille. Alors, je vais mettre de l'autre côté, peut-être que ça va être plus parlant aussi. Donc, la jambe qui est bien alignée au corps. Et le bras gauche. On relâche. On va faire l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche. On lève le bras opposé. Et on pousse avec le genou droit pour pouvoir rester au sol. Pour pouvoir tenir. On a notre poids qui est bien réparti, que ça soit dans la main gauche ou dans le genou gauche, droit. Ça travaille. Et on expire, on revient. On fait ça une dernière fois, juste pour que le corps puisse assimiler. On inspire, on lève en table de l'autre côté. On pousse bien. Avec la main droite, on pousse avec le genou. On reste bien aligné. On redescend, on expire. Et on remonte le corps de l'autre côté. Super. Ah, c'est magnifique, je peux vous voir en même temps, c'est super. Et on relâche. On va pouvoir secouer nos bras, nos poignets, parce qu'on les a travaillés. On secoue les jambes, les pieds. On relâche tout. Super.
Et on va se mettre les genoux au sol pour entrer dans notre posture de l'enfant, Shavasana. Alors, je voulais préciser dans Shavasana que vous pouvez faire comme je vous avais montré la dernière fois, c'est-à-dire directement les bras en arrière, puis relâcher les épaules et bien toucher les deux gros orteils ensemble. Pardon, je ne sais plus à quel écran je dois regarder. C'est ça. Sinon, vous pouvez aussi ouvrir les genoux de chaque côté, donc aux extrémités du tapis, et positionner les bras en avant. Mettre toujours le front et le nez au sol et on relâche. On peut également rejoindre les mains en prière en arrière. Ça va permettre d'étirer davantage les triceps. C'est pas obligatoire, on peut aussi rester juste dans une posture de détente. Donc, on va continuer dans cette posture-là. Cathy, tu vas pouvoir redescendre les fesses au talon. C'est parfait. Nice. Ce que tu pourrais faire pour être confortable, c'est peut-être placer un coussin entre les fessiers et les talons. Ça va peut-être, vu que ça va te surélever, au moins tu n'auras pas à forcer parce que c'est vraiment une posture de relaxation. Nice. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, hein? Ouais. Ça relâche mieux. Parfait. Donc, on va pouvoir respirer dans cette posture et donc continuer notre respiration toujours Ujjayi. Je ne vais pas vous lâcher avec ça aujourd'hui. Alors, on va inspirer dans la gorge et on expire juste pour faire le test quelques fois pour voir comment on se sent parce que cette posture est une posture de détente que la respiration permet de relaxer. Alors, c'est vraiment une double relaxation pour nous en fin de compte. Donc, on va inspirer, on expire. On n'oublie pas les 3 dimensions dont je vous avais parlé la dernière fois. Je pense que c'était la première séance. 3 dimensions, inspire dans l'avant, l'arrière et les côtés. On se détend sur le tapis. Lorsque l'on est prêt, on va pouvoir se relever, pas complètement, simplement ramener la tête et les épaules à l'avant du tapis, allonger les jambes, mettre le pubis au sol et on va se coucher à plat ventre pour pouvoir faire notre bébé cobra. Donc, je vous avais montré la dernière fois le petit cobra. Alors, vous allez garder votre dessus du pied sur le tapis et monter le haut du corps au ciel, vers le ciel, donc pousser le plus possible. Et là, ici, ça va être le dos qui va forcer. Les mains ne vont pas forcer, le dos va forcer, ça va permettre vraiment de renforcer notre partie dorsale. Et on garde donc nos mains de chaque côté. On peut desserrer, le but étant de serrer les fessiers, mais pas trop non plus. Ne pas les serrer, contracter, que ça devienne une pierre, là, mais les serrer un petit peu quand même pour pouvoir aider le dos à monter les bras et monter le haut du corps. Donc, on refait ça encore une fois. On inspire, on expire au sol. Et on va inspirer, monter le haut du corps en engageant un peu les fessiers et surtout le dos. Donc ça va vous permettre de travailler les muscles dorsaux pour que vous puissiez ensuite faire aisément le cobra. Aussi,
on va essayer le sphinx, mais d'une autre manière que ce qu'on avait fait la dernière fois. La dernière fois, on avait pu le faire ainsi. Donc, mettre nos coudes au-dessus des épaules. Cette fois-ci, pour que vous puissiez vraiment sentir l'engagement dans le dos, on va ouvrir, donc allonger les bras, ouvrir les paumes au ciel et tirer vers l'arrière. De cette façon, vous allez sentir une contraction au niveau du dos. Et ça va aussi vous permettre de renforcer vos muscles en arrière et de pouvoir ensuite faire le cobra comme des pros. Alors, on s'assure à ce que la tête soit bien dégagée des épaules, la nuque est longue. J'espère que ça va être correct au niveau des écouteurs parce que j'ai l'impression qu'ils vont me lâcher. Fait que, on va voir. Donc, on va inspirer, expirer, et quand on expire, on s'assure à ce que les coudes, c'est comme si on voulait que nos coudes arrivent vers les épaules. Nos coudes touchent les épaules. Ou alors votre poitrine, c'est comme vous voulez, comme vous préférez. Au niveau de l'image. Donc, on refait encore une dernière fois. On garde toujours les quadriceps et le dessus des pieds au sol. Et ensuite, on va ramener les coudes en arrière. On sent que ça travaille bien. Aucune tension, on s'arrête avant la douleur. Et puis, pour ceux qui veulent et pour ceux qui se sentent à l'aise, on peut venir faire le cobra. Je voulais juste vous démontrer ceci. On va le faire tantôt dans la salutation au soleil. Mais, on va y aller ainsi. On inspire. On expire. On garde bien nos mains de chaque côté, au niveau de la poitrine. Et on va pousser à l'aide des pieds, à l'aide surtout du dos, pour pouvoir se placer en cobra. Alors, il faut avoir une certaine force au niveau du dos, parce que sinon, ça risque de faire mal. Ça risque de coincer. On peut également descendre un peu plus le corps et monter ensuite, par exemple, la tête, puis aussi ouvrir la cage thoracique. De cette façon, ça va permettre à ce qu'il n'y ait pas de tension au niveau du dos. C'est bien correct si on n'a pas encore la disponibilité pour. À force de faire des exercices qui renforcent le dos, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire un cobra. Ok, donc, ensuite, on va faire la sauterelle. En sanskrit, c'est Salabhasana. Ça va être une sauterelle, une demi-sauterelle. Donc, cette fois-ci, on garde le corps à plat ventre et on va mettre nos bras allongés de chaque côté du corps. On garde le menton au sol, cette fois-ci. Et on va lever une jambe. On lève la jambe droite. On pousse avec nos mains, on pousse avec nos avant-bras et en fait tous nos bras. Et on expire, on relâche la jambe. On fait la même chose de l'autre côté, on s'assure à ce que la nuque soit bien allongée. On inspire, on expire, on relâche. On inspire et on va pousser aussi à l'aide des quadriceps, du quadriceps droit pour pouvoir lever la jambe gauche au ciel. Et on serre les fesses, bien évidemment. On expire, on relâche. On fait ça une dernière fois. On inspire. On monte la jambe droite, le plus haut au ciel, sans créer de tension au niveau du bas du dos. Et on expire. Relâche. Encore une fois, on inspire donc de l'autre côté. Jambe gauche. On soulève. On répartit le poids entre les deux bras. Et on expire. On relâche, on détend. On va pouvoir placer nos mains sur le front.
Juste prendre le temps d'assimiler la nouvelle posture que l'on a pu faire ensemble. Et on va refaire le cobra. Cette fois-ci, un vrai cobra, juste pour le fun. Si jamais on a la dispo. Sinon, c'est pas grave, on peut toujours faire le demi-cobra, comme je montrais tantôt. Et on va se remettre en posture de l'enfant. On relâche, on détend le dos. Et on va remonter dans le chat cette fois-ci. On arrondit le dos. On peut aussi tirer, faisant une mini torsion avec le dos de droite à gauche. Et on place le corps, les fessiers sur les talons de nouveau. On va ramener une fesse sur le tapis pour allonger nos jambes de cette façon. On va aller en Janu Sirsasana, c'est-à-dire tête aux genoux. Donc, en Sirsasana, je pense que, je ne sais plus si je vous avais montré ça déjà ou pas. Non. Non, ok. Donc, Sirsasana, c'est la même chose que Paschimottanasana. Donc, en fait, on s'assure à ce que nos ischions soient bien au sol. Encore une fois, le dos aussi, bien droit. Puis, Janu Sirsasana, c'est donc le dessous du pied qui va se placer sur le côté de la cuisse. Donc, on inspire. On détend la jambe longue. On expire. Et si jamais on voit que le genou n'est pas au tapis, on peut rajouter un coussin pour être le plus à l'aise possible. Donc, on inspire, on lève les bras au ciel. Et on expire. Et on ramène donc les mains sur le tibia ou en arrière du pied si jamais c'est accessible. On peut également, comme je vous avais demandé, de prendre une longue écharpe ou une sangle. On peut utiliser notre écharpe ou notre sangle, mettre ceci dans le dessous du pied. Inspirez. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est la même chose dans le Paschimottanasana, donc la flexion avant qu'on va faire juste après. On va donc inspirer, garder le dos droit en allongeant le corps vers le genou. Et ensuite, quand on voit qu'on ne peut pas l'allonger plus, on ne peut pas arriver plus en avant de notre pied, on va arrondir. Et on garde toujours les bras longs. On remonte le corps et on va pouvoir procéder à l'autre côté. On allonge la jambe droite. On met notre dessus du pied sur la cuisse. Ça se peut très bien que le genou gauche, mettons, arrive au sol et pas l'autre. Hein. C'est bien correct. Si jamais il arrive au sol, il n'y a pas vraiment besoin de coussin. Si jamais, on peut aussi toujours mettre un coussin pour le confort. On inspire. Alors, on peut aussi inspirer en levant les bras au ciel pour avoir un peu plus de prolongement pour pouvoir vraiment ramener le corps vers l'avant. Et on expire avec la sangle si possible, si on en a besoin. On garde donc les jambes longues et en fait, on va tirer avec nos mains
pour pouvoir ramener la poitrine vers le pied droit. Et à la toute fin, quand on ne peut plus allonger avec le dos droit, on va simplement cambrer. On n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. On peut le faire dans Ujjayi. Si jamais le son coupe, je ne sais pas, la batterie est faible. Donc si jamais le son il coupe, n'hésitez pas à me le dire. Et on va remonter délicatement et on va se mettre cette fois-ci en Paschimottanasana, flexion avant. Donc pareil, on place toujours les ischions bien ancrés au sol. On va inspirer, expirer. On imagine à ce que un fil nous permet de nous propulser vers le haut, vers le ciel. Donc on inspire, on ouvre les bras, on garde le dos droit jusqu'à ensuite s'installer dans notre posture. On s'assure à ce que les épaules soient bien éloignées de la tête. Cassez attention les épaules, ouvre la cage thoracique. Maman aussi. On peut s'aider de la sangle ou du foulard. On continue la respiration Ujjayi. Et lorsque l'on est prêt, on va pouvoir ramener les jambes pour pouvoir créer un effet essuie-glace, balancer les jambes de chaque côté. Mettre nos mains en arrière pour nous soutenir. On profite en balançant les jambes. Et on va se replacer à quatre pattes cette fois-ci. On va faire notre tigre, mais simplement pour pouvoir aller dans l'écuyer. Donc, on va monter le bras au ciel, bras droit, jambe droite, pardon. On ouvre le cœur, on inspire et on expire, on ramène la jambe droite, le pied droit entre les deux mains. Cette fois-ci, on est dans l'écuyer. Kapiyasana. On inspire, on s'assure à ce que la posture est bien faite. Le dessus du pied gauche doit être bien ancré au tapis, bien aligné. On peut aussi éventuellement mettre la jambe un peu plus loin pour pouvoir s'assurer à ce que la jambe soit à 90 degrés. Ça va être un petit peu plus que 90 degrés selon la souplesse, évidemment. Et on garde le dos bien droit. Et on va se mettre en planche, Palakasana. Jambes longues, bras longs. On inspire. On expire, on va aller en 8 points d'ancrage. Genoux, coude, menton, main. Et on se met en cobra. On inspire dans le cobra. On regarde le ciel. Et on se met en V inversé. Chien tête en bas, qu'on va pouvoir décortiquer ensemble dans ce cours et dans le cours prochain. On marche la terre, on s'assure à ce que les mains soient bien ancrées au sol. On garde le dos allongé.
c'est pas nécessaire de forcément garder les jambes longues. On peut plier les genoux pour pouvoir remonter, notamment les fessiers vers le ciel. Et en effet, on imagine que les talons arrivent au tapis. On ouvre la cage thoracique, on allonge la nuque et on ouvre bien les épaules. Et on va pouvoir ramener cette fois-ci la jambe gauche entre les deux mains pour faire notre écuyer de l'autre côté. On inspire, on expire. Et on va ramener l'autre jambe à côté du pied droit. On relâche Uttanasana. Posture de la pince debout. On relâche les bras, le dos. Et on remonte le corps, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On ouvre les épaules. Et on se met en posture de la montagne, comme on a pu pratiquer ensemble déjà. Donc, pour rappel, on s'assure à ce que les pieds soient bien ancrés au sol. 60% du poids doit être en arrière des pieds. On inspire, on expire. Pardon. Toujours en Ujjayi. On va pouvoir émettre une intention, un sankalpa, pour guider notre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous aimerions voir en nous, autour de nous? Qu'est-ce qui va nous motiver à faire notre discipline aujourd'hui? On va ramener les mains en prière au cœur. Les deux pouces directement sur le cœur. Nous sommes en introspection. On relâche toutes les tensions. On trouve son centre. On s'assure à ce que le bassin reste avec nous. À bien le verrouiller au-dessus de nous, dans notre lignée. Et lorsque l'on est prêt, on va pouvoir réaliser des salutations au soleil. On va commencer les mains en prière, Pranamasana. On garde bien les pieds alignés, pieds parallèles, comme ceci. On peut plier un tout petit peu les genoux, se mettre en Hasta Uttanasana, soit en Kali Mudra, ou alors en encadrant le soleil, comme on a pu apprendre, ou alors on peut mettre aussi nos mains derrière le dos, si jamais on a des problèmes de dos. On peut simplement ensuite cambrer en arrière, en extension arrière. Alors on y va, on inspire, on encadre le soleil. On garde bien les oreilles au niveau des bras. Extension arrière. On expire. Uttanasana. On inspire. On allonge la jambe droite au sol. L'écuyer. On expire. Planche.
Genoux au sol. 8 points d'ancrage. Les 8 points d'ancrage, je rappelle, hein, c'est bien comme ceci. Donc, je pense que vous voyez bien. Genoux au sol, dessus du pied au sol, talons, mains. Donc, 2, 4, 6. Puis, en fait, les talons, pas le talon, le menton, c'est 2 points d'ancrage au final. Donc, c'est pour ça qu'on dit comme quoi c'est 8 points d'ancrage. Et ensuite, on va faire soit notre bébé cobra, ou alors notre cobra. On peut aussi y aller en chien tête en haut si jamais. Donc, chien tête en haut, c'est décoller les genoux du sol. Le regard est au ciel. Fait inversé. Adho Mukha Svanasana. On marche la terre. On peut plier la jambe gauche et amener la tête dans le côté opposé, donc à droite. Ça va étirer la nuque, les épaules aussi. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. On s'assure à ce que le poids soit bien réparti entre les deux mains. On serre les abdominaux. Et on va ramener notre jambe droite entre les deux mains, notre pied plutôt, l'écuyer. Ou alors on peut aussi procéder. Je pense que vous m'entendez plus, hein? Si, un peu. Vous m'entendez? Oui. Mais plus dans ton écouteur. Ah, je sais. Je reviens, je vais juste essayer de le brancher pour qu'il puisse le réutiliser. Je vous laisse dans l'écuyer pour le moment. On inspire, on expire. Désolée, je vais le laisser charger un peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Moi, je vais sur un effort. Donc, on était dans l'écuyer. Ceci. Et on va pouvoir se replacer. Placer le pied à côté, relâcher le corps. Et on remonte. On ouvre les bras au ciel. Par exemple, en regardant le soleil encore une fois. Extension arrière. Et on peut rester en travail. Est-ce que ça commence à rentrer la salutation au soleil? Oui. Oui, hein? Alors, on va pouvoir le faire encore 2 fois. Mais ouais. Oui? Il n'y avait pas aussi, quand tu es en demi, tu te penches, Oui. puis après, tu reviens ici. Non? Ça dépend, j'imagine, des fois des... En fait, c'est une variation. Ça Ok, commence ok. La salutation au soleil, elle ne se fait pas avec la demi-flexion. Mhm. Pareil aussi pour les jambes qui sont au ciel. Et on voit aussi le lever inversé, jambes au ciel. Mhm. Ça aussi, c'est une variation. Donc, si on veut vraiment procéder à la salutation au soleil traditionnelle, Mhm. après, évidemment, dans les autres cours, tu sais, des cours, les flots, même en cours de Hatha, il va y avoir des salutations au soleil traditionnelles, mais il va y avoir aussi des... je vous tourne ici, là, parce qu'en fait, je vois l'écran. Il va y avoir aussi donc, des variations. Donc, justement, les jambes au ciel, donc les demi-flexions. Croissant de lune, ça reste quand même la salutation au soleil, bien que la salutation au soleil traditionnelle reste en beauté. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Donc, on va le faire. Je vais vous lancer un petit défi. On va le faire une fois ensemble. Mhm. La deuxième fois, je vais donc voir si c'est correct pour vous, si vous avez bien compris Ok. le procédé. Ok.
Donc, on va sur comme on était tantôt. Est-ce que ça va? Merci. Oui. Véronique, Oui, ça va. Ok, parfait. Alors, j'enlève ça. Ok, on repart. Donc, le martillaire Pravanasana, les jambes bien parallèles, les pieds parallèles. On bloque le bassin pour pas qu'ils soient en arrière. On reste pas comme ça. Parce que si on reste comme ça, on n'est pas aligné. On reste comme ceci. Pour bien avoir le corps aligné en entier. Et on va lever les bras au ciel. Extension arrière. Flexion avant. Uttanasana. Cette fois-ci, on va mettre la jambe gauche en arrière. L'écuyer, croissant de lune, si possible. Donc, croissant de lune, c'est le même principe que Hasta Uttanasana. On a vu, en fait. On s'assure à ce qu'on n'écrase pas ni le genou, ni notre hanche droite. Et ensuite, planche, 4 poids d'ancrage, genou, dessus des pieds, main, menton, cobra. On inspire. On relâche les fessiers. Et on expire. Et inversé. On met notre pied gauche entre les deux mains. Les pliés. Les épaules sont dégagées. On inspire, croissant de lune. Les jambes sont fortes. On expire. On relâche. Le miroir vient venir. Uttanasana. Dans Uttanasana, on peut soit relâcher complètement. Sinon, on peut aussi mettre nos deux mains sur les coudes opposés. Ou on peut former un point en arrière du corps et faire venir le point vers l'avant. Le but étant à ce que les jambes soient le plus allongées possible. Mais évidemment, si c'est pas possible, c'est pas grave. C'est juste qu'on puisse bien les étirer. Ou alors, je pense que vous avez vu l'image. Lâche. Et on remonte le corps. La colonne vertébrale se réaligne. On ouvre toujours le cœur. Dans toutes les postures, le cœur est ouvert, à part quand on est sûr d'être en introversion. Comme par exemple, on a fait le dos rond dans le chat. Est-ce que ça rentre? Ouais, petit à petit. Ouais. Est-ce que vous entendez encore la musique? Oui. Ah bon, tant mieux. C'est parfait. Je vais voir tantôt pour que je puisse récupérer mon écouteur, mais vous m'entendez bien aussi? Oui. Oui. Peut-être tu peux baisser un tout petit peu la musique pour qu'on t'entende un tout petit peu mieux. Bien sûr. Vu qu'on t'entend moins fort, juste Oui. un petit peu. Je vais faire ça. Pas de problème. Voilà. Ouais, comme ça, c'est bien. On t'entend mieux. Super. Ouais. Bon. Donc, à vous, mes amis. Je veux vous voir en même temps, c'est pour ça. Bien sûr, c'est pas une compétition quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous prendre le voir, si c'est correct pour vous. Puis on peut le refaire ensemble, mais à chaque fois ensuite. Alors, donc on va inspirer, les mains en prière, Pravanasana. On monte le corps en arrière, les épaules sont bien basses. On relâche, Uttanasana, flexion avant. Parfait, nice. On va mettre notre jambe droite en arrière. Super. Les jambes sont fortes. Parfait, on va pouvoir ramener le pied gauche bien en avant. Hein. Parfait, super. Donc on garde le dos bien droit dans la posture. Et
va se mettre en planche. Ah, si vous voulez faire un croissant debout, c'est parfait aussi, bien sûr. Donc, on engage le plancher pelvien. Je te dirais, Cathy, mets ta jambe droite un peu plus en avant de faire le croissant de lune pour que ça soit bien positionné. Donc, mettons, ouais, comme ça c'est bon. C'est bien comme ça. Tu peux aussi, peut-être, est-ce que tu pourrais allonger un peu plus ta jambe gauche? Je pense que c'est la gauche. Non, la droite, pardon. La droite, oui. Ouais. Parfait. C'est super comme ça. Donc, en fait, le but étant vraiment d'écarter pour voir un étirement au niveau du pli de l'aine. On sent un étirement au niveau du pli de l'aine. On sent l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Et puis ensuite, quand on est bien positionné, on va pouvoir y aller en croissant de l'eau. Okay. Et puis ensuite, on va se mettre en planche. Baladasana. Donc pour la planche, on s'assure à ce que le dos soit bien droit. On va bien être en rétroversion du bassin. Comme ceci. On n'est pas comme ça. On est vraiment comme ceci. Bien aligné. On forme une ligne, encore une fois, avec notre corps. Ça travaille, hein? Et ensuite, on va se mettre... c'est tout ça? Oh. Non, les genoux. Non, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, voilà, 8 points d'ancrage, désolé. Donc, le corps au sol, au bras, ou au bras, sphinx, ou sphinx. Donc, c'est vraiment, vous avez plein de possibilités, hein. Le cobra n'est pas encore accessible. Et ensuite, on se place en chien tête en bas. Donc, le chien tête en bas, le but étant de pouvoir former un V avec le corps. Je pense que vous voyez, avec vérifier le positionnement. Donc, quand on est bien placé, on forme un V. Un V, pas correct, pas précisément, mais c'est comme si ça avait été un V inversé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle V inversé. Voilà. Et puis ensuite, on va placer notre jambe droite entre les deux mains. L'écuyer, on inspire. Bras au ciel. Dans le croissant de lune. Ajjaneyasana, on relâche. Et on va placer voici notre jambe à côté de l'autre. Tanasana, on va monter. C'est bon? Oui. Super. Alors, je veux juste voir où est-ce qu'on en est là-dedans. J'ai l'impression que... Ok. Bon, vous l'entendez toujours la musique? Oui. Bon, mais c'est parfait. Moi, j'entends pas du tout. Mais c'est pas grave. Si vous l'entendez, c'est parfait. Donc, oui. On va faire une dernière fois ça ensemble. Puis, juste pour assimiler. Puis, on passe à autre chose. Ok, on fait avec la jambe gauche. Alors. Oui, avec la jambe gauche, évidemment. Oui. Évidemment, c'est pas évidemment, là, désolé. C'est comme... À chaque fois, en fait, on commence toujours, c'est ça que j'ai pas précisé, on commence toujours avec la jambe droite, en arrière, puis ensuite, quand on fait notre salutation au soleil, on va partir de l'autre côté. Ainsi, il n'y a pas de privilège entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc, on repart, on inspire, en Pranamasana, mais en prière. On inspire, on expire. On inspire. Extension arrière. On relâche le corps. Jambe gauche en arrière. Croissant de nuit. Dans son fort, fait 2
jambes sont bien forcées. On force dans les deux jambes en harmonie. Marche. Genou au sol, une pointe d'ancrage. Ashtanga Namaste. Cobra. Le dos doit bien forcer. Et inversé. La jambe gauche. Et entre les deux mains. Passant de l'eau. On relâche. Et on revient en Uttanasana. On inspire, on monte le corps. On monte les bras aussi à l'extension arrière. Mais en prière. Voilà, la salutation au soleil complète. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, il n'y a pas de questions. Alors, on va rester en main en prière. Et puis cette fois-ci, on va redescendre en boule. Comme on a pu faire déjà. On relâche, on inspire, on se fait un gros câlin ensemble. On peut continuer la respiration Ujjayi. Et on va ramener les fessiers sur le sol avec élégance. Et puis, on va se mettre en papillon. Donc, on a fait la posture la dernière fois. J'aime beaucoup cette posture parce qu'elle permet vraiment d'élargir, d'étirer les hanches, puis de pouvoir ensuite atteindre des postures qui sont un peu plus challengeantes au niveau des hanches, de l'extension des hanches. Alors, donc je répète, les talons, on les amène tout plus près du pubis. On garde le dos bien droit. Et on peut cette fois-ci faire comme un papillon. On balance les genoux. C'est le fun, hein? En tout cas, moi, je trouve que c'est le fun. C'est du bien, ça. Hey, c'est nice. Bravo, maman. C'est bien souple, hein, les hanches, hein? Waouh! Oh, attends, tu es souple. Waouh! Bon, et puis aussi, ce qui est le fun, tu vas peut-être pouvoir essayer aussi, Pauline, la dernière fois, tu n'avais pas de sang. Tu vas voir, ça va être vraiment fun. Ah, moi, j'adore cette posture depuis que, enfin, avec l'écharpe, là, c'est magnifique. Donc, on place. On place ensuite les extrémités en dessous, donc externe. On serre. Donc, on serre de façon à ce que le dos soit bien droit. Il ne faut pas non plus se faire mal. On y va dans l'équilibre. Et ensuite, on va pouvoir faire un lit. Ou alors avec la sangle, de bien tirer comme il faut. Et puis là, ben en fait, la posture est juste parfaite. On a le dos bien droit. Et on force le Comme ça, tu vas voir l'arrière. Là. Ça fait mal? J'attends. C'est bon? Non? Oh, en tout cas. Donc, c'est ça. On s'assure à ce que les hanches soient bien positionnées. On ne fait pas d'effort, mais même si on ne fait pas d'effort, ça va vraiment élargir et étirer nos hanches. Voilà. Donc, je voulais vous la montrer.
On relâche tout doucement, on enlève notre écharpe ou notre sang. Cette fois-ci, on va travailler de laine, on va pouvoir nos genoux, sur le sol, on relâche bien. Et on va placer toujours nos ischios sur le sol pour rester toujours ancré au tapis. On est en bâton. On relâche. On est dans une respiration contractant la glotte. Jai. Pranayama. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire. On se met en Paschimottanasana. Flexion avant. On relâche. On profite de cet étirement au niveau de l'arrière des jambes. Je rappelle que Paschimottanasana permet d'étirer les sciatiques, de stimuler le pancréas, le foie, les glandes surrénales. Et on va remonter le corps petit à petit. Et on va faire une mini torsion. On fera plus de torsion dans les prochains pieds, mais on va s'introduire dans les torsions. Alors, on va pouvoir mettre notre sur l'extérieur de la scotch. Inspirer. Mettre notre main gauche en arrière. Bien positionner à côté du dos pour pouvoir rehausser en fait le dos le plus possible. On inspire et on expire en tordant le corps. À l'expiration, on essaie de tordre davantage. On ne fait pas de tension, on fait avec nos limites. Je vous laisse comme tu sais. Tu peux aller chercher des cutters, peut-être ce ne sera pas long. Mais qu'on reste dans cette torsion. Et quand on est prêt, on va pouvoir faire l'autre côté. Donc on inspire. On se remet en posture initiale. Je pense que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon. Donc, on va pouvoir faire l'autre côté, la torsion à droite. On s'assure à ce que le dos soit bien allongé. On met notre main gauche à l'extérieur de la cuisse. On s'assure à ce que notre bras soit bien allongé en arrière du dos. On inspire et on expire en torsion. Et on relâche délicatement. On va pouvoir faire une posture qui s'appelle le poisson Matsyasana. Alors, je vais vous le démontrer, vous allez pouvoir le faire. C'est une posture qui va permettre vraiment d'ouvrir le cœur. C'est possible que dans cette posture,
on ait des maux de cœur parce que, en fait, la posture va nous permettre d'ouvrir. Donc, c'est comme si on s'ouvrait, c'est en règle générale, on s'ouvrait à la vie, on s'ouvrait aux gens. Si on a mal au cœur, c'est bien correct, on prend notre temps et on relâche la posture. On va le procéder, je vais vous montrer en fait normalement comment la posture doit se faire. Et puis, on va aussi y aller avec peut-être un coussin derrière les omoplates pour que ça soit plus doux pour vous dans un premier temps. Donc, on s'allonge sur le dos. On pointe les pieds vers l'avant et on va mettre nos mains sur les fessiers, paume vers le sol. Et quand on est prêt, on inspire et on pose le dessus de la tête au tapis. On s'assure à ce que les bras soient bien allongés, donc on s'ajuste en fonction. Alors pour ceux qui ont des maux de dos, allez-y doucement. Et sinon, si ce n'est pas possible, comme je vous disais, on peut le faire directement, mettre un coussin. Je sais que vous n'avez pas forcément des blocs à la maison, donc je vais y aller avec des coussins. Alors, on peut y aller avec 2 coussins, admettons. Et puis, on fait la même chose, mais de façon plus simple. C'est-à-dire qu'on va mettre donc nos coussins au niveau des omoplates, jusqu'à la nuque. Et on relâche. Donc, on sent vraiment l'ouverture du cœur, l'ouverture de la poitrine. On accueille les sensations que l'on a dans cette posture. On les observe. On se détend. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une posture qui peut à la fois être dans l'activité, mais aussi dans la restauration. C'est super intéressant. D'ailleurs, on a plusieurs postures comme ceci, comme Viparita Karani. C'est donc la posture de la demi-chandelle que l'on va faire juste après, qu'on va faire de façon restaurative, mais aussi qui peut être fait de façon active. Alors, lorsque l'on est prêt, on va pouvoir sortir de notre posture petit à petit. Et je vais vous demander si c'est possible, sinon c'est pas grave, de trouver un mur. C'est pas grave si vous me voyez, si je vous vois pas, c'est pas très grave. De toute façon, le but étant d'allonger les jambes au ciel pour pouvoir faire circuler le sang. Donc, je vais vous démontrer ça. Pour ceci, je vais prendre mon ordinateur. Non, en fait, je pense que je vais y aller comme ça. Je vais vous montrer directement. Ouais, je vais vous montrer directement avec l'autre ordinateur. Donc, si on a un mur vide, comme c'est possible pour moi, sinon, comme je vous dis, c'est pas grave, je vais vous montrer la posture, mais sans le faire directement au mur. Donc, on est comme ceci. On se place directement collé au mur, juste pour que notre corps soit bien ancré au mur. Et ensuite,
On va ramener nos jambes au ciel. On n'a pas de tension dans les pieds. On n'a pas de tension dans les mains non plus. Comme je dis, c'est une posture restaurative. Donc, ça, c'est vraiment sur le mur. Si jamais on n'a pas de mur, on va tout simplement lever les jambes au ciel, comme ceci, et poser la tête. On peut également rajouter les bras vers le ciel pour faire circuler le sang de partout, que ce soit au niveau du haut du corps et du bas du corps. Alors, cette posture va vraiment nous permettre de se régénérer, de donner du sang nouveau vers le cerveau. Ça va permettre aussi de calmer l'agitation qui se trouve en nous, de combattre le stress. Pour ceux qui ont des varices ou des vergetures, c'est super intéressant pour la circulation du sang, comme j'expliquais. Donc, pour ceux qui ont des jambes lourdes également, si vous faites ça en fin de journée, vous allez avoir le corps tout léger ensuite et vous allez être prêt pour dormir par la suite. Alors, on relâche. On profite de cette posture. Si on ressent des fourmillements au niveau des pieds, c'est bien normal. Ça prouve que l'énergie passe dans le corps. Alors on peut rester jusqu'au temps, jusqu'au plus longtemps possible, mais quand on sent que c'est assez pour nous, on va pouvoir redescendre les jambes délicatement au sol. Et on va se placer allongé en Shavasana, posture du cadavre, pour notre posture finale, méditation. Je vais remettre l'écran. Je vais augmenter un peu le son aussi maintenant que j'ai récupéré mes écouteurs. On relâche. On peut aussi utiliser donc une couverture. Merci Pauline de me faire rappeler à chaque fois. On s'allonge. On se détend. On accueille tout ce que l'on a pu vivre ensemble aujourd'hui. Tous les bienfaits du corps, tous les bienfaits des postures que l'on a pu créer ensemble. Je rappelle dans Shavasana qu'on garde les jambes bien écartées, les bras écartés aussi. Et on va pouvoir inspirer, expirer dans Ujjayi. On inspire. On expire.
entendre le son de la mer dans votre maison. On inspire. On expire. On force rien. On sent le ventre s'expandre. On sent le ventre se gonfler. On relâche. On va pouvoir procéder à mantra Hamsa pour clôturer la séance. On inspire. On expire tout l'air des poumons pour avoir une énergie nouvelle. Et on inspire en Ham. On sent la fraîcheur de l'air quand on emploie Ham. On se libère de toute l'énergie que l'on n'a plus besoin dans le Sam. Et quand on a envie, on peut reprendre une respiration régulière. On va pouvoir se concentrer dans une respiration naturelle que l'on a pu procéder les derniers cours. On inspire, on prend conscience de l'air qui entre dans les narines. Ensuite, on observe la respiration par la gorge. On imagine toute la circulation de la respiration jusqu'au cœur, jusqu'au poumon. On redescend encore un peu vers, cette fois-ci, la trachée, les bronches.
à notre guise. On se sent reconnaissant de pouvoir être pleinement vivant. Et ensuite, on observe la partie abdominale, le ventre qui se gonfle comme un ballon par l'inspiration et qui se dégonfle à l'expire. On profite de ce moment pour se déposer pendant le reste de la journée. On est dans le moment présent, la conscience du mouvement de notre corps, de nos sensations. Lorsque l'on est prêt, on va pouvoir bouger nos membres, les pieds, les mains, la tête, tout doucement, et on garde la respiration profonde dans notre sommeil éveillé. On va se placer, lorsque l'on sera prêt, en fœtus. Posture fœtale sur le côté droit pour activer notre côlon ascendant. Et là, on va remonter le corps en poussant avec la main gauche lorsque l'on est prêt. On va se remettre en Vajrasana, posture sur les talons. Et j'aimerais ensemble introduire un mantra qu'on va pouvoir étudier la semaine prochaine, juste pour vous donner un avant-goût. C'est le son Om. Alors on va expirer dans un premier temps tout l'air des poumons. On inspire. On inspire, les mains au cœur. Je vous remercie pour cette belle pratique que l'on a pu partager ensemble et j'espère que celle-ci a été bénéfique pour vous. À très bientôt. Namasté.